J'allume la cafetière et avec le bouton de menu, je peux sélectionner la force du café, le volume et le nombre de tasses. Donc là, on va faire un café très fort, donc je mets plus, j'ai 3 grains. Et là, on va faire un café très serré, donc on va faire par exemple 30 millilitres. Je mets ma tasse et j'appuie sur Start. Voilà, j'ai entendu le bip, ça vient de se terminer. Et voilà donc un expresso bien crémeux. Pour faire un café long, je vais remonter les buses, mettre ma tasse donc en dessous. Là, je vais décider de faire un café moins fort, donc un seul grain de café, et plus long, donc plus de 50 millilitres. On va par exemple mettre 120, on peut même mettre 130, pourquoi pas. Et j'appuie sur Start. Voilà, vous avez vu que ça fumait bien, le café sort bien chaud, et même pour un café long, il est bien crémeux, hein, comme on peut le voir ici. Ah, c'est pas facile, mais on voit quand même à peu près. Et enfin maintenant, dernière fonction, on va utiliser la buse qui permet de faire de la mousse, par exemple pour le chocolat chaud. Donc là, j'ai pris un bol de lait, bon, j'en ai pas mis beaucoup. Normalement, il faudrait mettre le chocolat à l'intérieur, mais là, j'ai pas vraiment trop le temps. On va voir donc comment le lait peut mousser. Donc on met la buse à l'intérieur et on appuie tout simplement sur cette fonction, la fonction vapeur, et on attend un petit peu que ça chauffe. Vous voyez, hein, ça, on voit le thermomètre ici. Et la barre de progression, alors ça va assez vite. Il faut normalement quelques secondes, c'est assez rapide. Voilà, maintenant on y va. Alors, ce qu'il faut faire, il faut un petit peu bouger le bol, hein, c'est pas forcément très simple, mais on y arrive quand même assez facilement. Vous voyez, il faut surtout le bouger de bas en haut. Alors ça chauffe très vite, hein. Ça chauffe très vite. Là déjà le bol est très chaud, donc vous pouvez faire ça avec du lait qui est froid ou du chocolat qui est froid. C'est même recommandé. Alors c'est intéressant parce que je n'avais pas mis beaucoup de lait, j'en avais même mis très peu. Et finalement j'ai beaucoup de mousse, hein. Comme vous pouvez le constater, c'est prêt à déborder. On va stopper quand même. Attention, hein, comme j'en ai vraiment fait beaucoup, j'en ai mis un petit peu partout. Mais le bol est très très chaud et vous voyez, il est vraiment très 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 mousseux. On regarde s'il y a du café, voilà, on met la tasse en dessous. Ça c'est réglable en fonction de la hauteur de la tasse. On règle le grain, donc on peut régler
un grain, 2 grains, 3 grammes, moi je mets toujours 3 grains. Ensuite on sélectionne la quantité, donc moi je mets sur 80 millilitres. Et après si on peut mettre 2 tasses ou 1 tasse, moi j'ai qu'une tasse. Voilà. Et on lance. Donc là, le grain est en train de moudre. Bon, le café se fait seul. Après, on voit la quantité d'eau qui reste derrière. Voilà, bon, là, je rajoute du café. Après, il va éjecter la dosette. Là, le café est prêt, on peut le prendre. Là, le dernier bruit qu'il a fait, avant-dernier bruit, c'était juste pour l'eau, la quantité d'eau qu'il y a là-dedans. Donc voilà. Donc là, il me signale rien, ça veut dire que c'est bon. Après, on peut. Voilà, là, ça c'est la petite réserve d'eau là, d'évacuation de l'eau de la chaudière. Donc, en général, je retire comme ça. Voilà. Moi, c'est vrai. Quand on voit les deux pétons bleus qui sont au maximum relevés, ça veut dire que là, faut le vider. Voilà, sinon il est pas mal. Ça fait plus de 2 ans qu'on l'utilise. Nueva máquina cruz super automática. Vamos a ver para echar el café solo. Encendemos. Está calentando. ...70 a 3, intensidad 3.
un espresso recién hecho.
après avoir effectué un rinçage, ben, la cafetière affiche ce symbole en clignotant. Voilà. De plus, elle fuit par en dessous.